Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue sur Diwigo MTG. Samedi 1er mars 2025, ouverture participative, display Innistrad Remaster, chapitre 2. Et oui, c'est aujourd'hui l'heure de cette ouverture et comme d'habitude, on va faire le random des participants à l'aide du dé. Cette fois-ci, j'ai pris le dé Isardrift. J'arrive pas à retrouver le logo, il est là, le voilà. Donc le très joli dé bleu, même si l'édition est pas top, parce que je l'aime pas. Le dé est très très joli. Allez, c'est parti. On sera sur 4. Allez, 4 random, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Voilà la liste. Le temps pour moi de préparer les étiquettes. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Nous revoilà sur le tapis avec la display booster de jeu à ouvrir. C'est parti, on ouvre la display, on enlève la protection. Allez, si elle veut bien se laisser faire. Tuck. Et on va pouvoir commencer. Donc le premier dans ce random, c'était Redmois. Merci encore à tous les participants qui ont encore une fois participé, qui ont souhaité vraiment participer à cette ouverture. C'est généralement les mêmes, on les retrouve des fois ils sont là, des fois ils sont pas là, mais ils sont toujours présents pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, c'est donc Redmois qui entame cette ouverture avec les 4 boosters commandés. Merci Redmois, je te souhaite une très bonne ouverture et encore merci pour ta confiance. Si tu reviens, c'est que tu as été content et je sais, te connaissant, que tu es satisfait. Allez, c'est parti. On passe rapidement sur les communes parce qu'on les connaît maintenant. Innistrad est sorti depuis un moment. Donc, on passe assez rapidement sur les communes. Ralliement des paysans, aristocrate indulgent, une hache d'éclair et la première rare, ce sera une deuxième récolte. Elle est intéressante cette carte. Pour chaque jeton que vous contrôlez, créez un jeton qui est une copie de ce permanent. C'est plutôt pas mal pour 2+2. Ensuite, on aura un recruteur de la garde crépusculaire en rétrofoil qui se retourne. Et le rétrofoil derrière également sur le hurleur Kralenhorde. Un syncope foil qui est une commune. Une montagne, une très jolie montagne, et puis une carte sans illustration. Voilà pour ce premier booster qui est plutôt un booster sympa. Rien de fou, mais bon, ça reste un booster quand même sympa avec cette deuxième récolte. Voyons voir sur ce second. Alors, les communes, on les passe. On arrive aux Unco. Loup-garou fumant. Je vais y arriver, ça commence dur déjà. Loup d'effroi en éruption. Un scab maillé de lame, constricteur de potence, et la rare, ce sera une traqueuse infatigable. Ouais, ok, d'accord. Pas fou, mais voilà, croissance surnaturelle, un deuxième pack, un pack deuxième rare, 2 rares dans ce même pack, c'est plutôt sympa, surtout que cette carte-là est vraiment cool. Un peu cher, un peu compliqué, parce qu'il faut effectivement 4 forêts, mais vraiment, c'est un très très bon enchantement. Très intéressant à mettre en place. Crintécharde en rétrofoil, très joli. Et une tombe de l'ange en uncofoil, très belle aussi. Une montagne. Et puis un token loup. Ils sont très beaux les tokens d'Innistrad, je les aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait sur Innistrad. Éventuellement, vous pouvez me dire aussi ce que vous avez fait ou pas sur Isardrift. Bon, vous savez, si vous regardez un peu mes vidéos, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, mais vous savez que j'aime pas cette édition. Donc dites-moi vous ce que vous en avez fait d'Isardrift éventuellement, et puis dites-moi ce que vous avez fait sur Innistrad, ce qui est plus intéressant. Récupération mystique en Unco, posture valeureuse, artiste de sang. Très joli. J'adore cet artwork qui est très très beau. Vraiment très bien. Derrière la rare, ce sera une plage désertée, une lande. Très bien. Ouais, il est vraiment vraiment très très bien ce terrain. Flux d'essence en rétro. Et puis en foil, un geste de la tour. Un geste de la tour. Un marais en terrain. Et encore une carte
Une carte Blink. Hop. Ah, ce booster-là a explosé à l'ouverture. Hop, on arrive. Tiens, tombe de l'ange. Comme ça, il y aura un exemplaire en foil et un exemplaire en classique. Héros de Nebelgest. Un prototype Lupin. Et en foil, spécimen pris dans la glace, qui se retourne en horreur éveillée. C'est une très très bonne carte aussi. En rétrofoil, un thermo alchimiste. Très joli. Vraiment sympa. Les rétrofoils, j'ai vraiment aimé dans cette édition. Un louveteau en illustration et pas étendue, là, en artwork full. Je vais pas trouver mes mots aujourd'hui. Et puis une forêt, et on terminera sur une illustration. L'invocation cruelle. Très jolie illustration. Voilà, Rennes-moi. Une petite ouverture. Quelques rares quand même sympas. Il y aura eu quand même quelques rares sympas dans ces 4 paquets. Merci encore une fois à toi pour ta participation. Le second, c'est Neotod. Neotod, il revient de temps en temps. Des fois, il est là. C'est pareil, c'est un peu comme Rennes-moi. Des fois, il est là, des fois, il est pas là. Quoique Rennes-moi est plutôt souvent là. 2, 4, 6. Aujourd'hui, il a fait l'option de prendre 6 packs. Certainement parce qu'il a vu passer la dernière fois les ouvertures et il s'est dit tiens, j'aimerais bien aussi aller chercher peut-être un Emrakul ou si dans cette display il y avait un petit Edgar, il aimerait bien le choper, ce que je comprends tout à fait, moi aussi j'aimerais bien choper un Edgar, donc je comprends tout à fait pourquoi tu en as pris autant. Pêcheur Grison, on commence avec les Unco, Baudroie Sinistre, Fou Intact, Mascarade Stanzienne, un Crainte Écharde encore. Première mythique. Puis pas n'importe laquelle. Tamio, chercheuse sur le terrain. Très très bonne mythique. Voilà, t'auras ton Planeswalker. Parfait. Tu commences bien, Neotod. Colère ancestrale, et regardez derrière, une emprise infernale. En full art, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est du full art et pas de l'étendue. Très très bonne carte aussi. Détruisez une créature ciblée, vous perdez 2 points de vie. Ça coûte un peu cher, mais ça peut aussi vous sauver la vie quand vous avez une grosse bête sur le terrain et que vous n'arrivez pas à la dégager. Suivi d'une pleine foil. Et puis une carte, tu auras ta première mythique, la première de cette display, c'est toi qui l'as, Neotod. J'espère que pour les autres paquets, ça va être de la même teneur. Je te le souhaite en tout cas. C'est parti. Moissonneuse de chasse guest, visiteuse d'asile, occultiste de Stromkirk, une rare, le mimique métallique, l'artefact créature change-forme qui est très très bien aussi. C'est une très bonne carte. Un séparateur d'âme en Unco foil, très bonne. Ouais, en Unco rétro, pardon. Et en foil, le départ silencieux. Là, qui est une commune, une forêt et un artwork signé, et pas n'importe lequel, le cabinet du conjurateur de Donato. Donato Giancola, merci pour l'illustration et merci pour la signature. Voilà, tu auras une superbe signature sur cette illustration pour ton deuxième booster. Neotod, en général, Neotod, c'est pareil. Un peu comme Rennes-moi. Alors aujourd'hui, Rennes-moi a eu un peu moins de chance, mais d'habitude, Rennes-moi, il chope des gros hits sur toutes les ouvertures auxquelles il a participé. Il a toujours chopé des gros trucs. Neotod aussi a jamais été très malheureux. Chercheuse sans agiter, qui se retourne en fêtard sanguinolent pour les Unco. Charrieuse de cadavres de Druno. Triskaïdécaphobie. Et en rare, l'itération zingante. Ouais, je connais pas trop et je crois pas que ça soit... Non, elle est pas top celle-là. Villageoise méprisée en commune rétro qui se transforme en loup-garou marqué par la lune. Et en foil, on aura une commune messagère du village qui se transforme en intruse du lever de lune, un loup-garou. Un marais et un token loup. Et emblème loup, Arline, l'étreinte par la lune. Magnifique. Ah ouais,
Un superbe token emblème pour toi. Encore 3 boosters pour toi, Néo. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On passe les communes. On a chasseur de fielleux, ghoul grizzly, chasse au clair de lune et en rare, l'amalgame surchargé. Je ne connais pas, c'est la première fois que je la vois celle-ci. Flash vol, exploitation. Vous pouvez sacrifier une créature quand elle arrive. Quand cette créature exploite une créature, contrecarrer le sort ciblé. Incapacité activée ou capacité activée ou capacité déclenchée. Plutôt pas mal. Ah oui, c'est plutôt une bonne carte. Bon, il faut sacrifier une créature, mais ça vous permet de contrecarrer. Une guivre de ronce avec le petit symbole qui vous rappelle qu'il y a quelque chose à faire quand elle est dans le cimetière. Voilà. Une guivre de ronce en rétro, elle est un peu chère, 7/6 pour 7, mais elle est intéressante. Et puis un crin t-shirt foil en Unco et une plaine. Et les fameuses cartes toujours sans illustrations. Ah, c'est un booster sympa, la rare, ouais, c'est vrai que je la connaissais pas. Elle peut s'intégrer aisément dans un deck pour aller faire quelques bêtises et contrecarrer certains sorts. Maniaque de laboratoire, très bonne carte, c'est aussi. Brume de sang. Opportuniste morbide, et en rare, nous aurons le col du crépuscule. Un terrain, une lande. Les landes sont très intéressantes dans cette édition. Archighoul de Traben en rétro, une co-rétro, c'est une 3/2 pour 3. Et une gueule d'abondance en foil. Elle est très très jolie, la gueule d'abondance en foil. Une plaine et un artwork de rituel de cryptolite non signé. Voilà. Oui, bah un booster sympa. Pas fou mais sympa. Le dernier pour toi, Néotode. Allez, on espère là cette fois-ci un gros hit. Ça serait bien qu'on ait encore une mythique déjà. Un louveteau, j'adore les louveteaux. Planche cryptame qui se transforme en esprit crypté. Une faveur de griffe. Meurtrisseur d'éclairs. Oh, le maniaque de laboratoire en full art. Sympa. Ça, c'est sympa. Et derrière, en rare, nous aurons la mage sans vol d'arène qui se transforme donc en invocatrice d'Hémochiroptère. Ouais, une bonne carte quand même. Griffe misérable en rétro. Toute grise comme ça, c'est assez sympa. Érudit téméraire en commune foil, et puis une montagne, et un token vampire sang pour toi, Néotode. Voilà, Néo, merci encore une fois pour ta participation. Tu auras la première mythique, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, parce que sur presque 12 paquets, on a eu une seule mythique. Le suivant, c'est Archange pour 4. Alors Archange, c'est comme Affremort, c'est comme un certain nombre d'entre vous, ils sont là très régulièrement. Pour pas dire tout le temps. Et Archange, il a pris pour 4. C'est parti Archange, merci encore pour le soutien, d'être toujours présent. Et puis je te souhaite une très très bonne sortie surtout. J'espère que tu auras toi aussi ta mythique dans ton paquet. Allez, c'est parti. Dans les Unco, un hurleur strident qui se transforme en cœur hurlant. Preneur de chair. Sage de Somberwald, et ça sera une rare, le cabinet du conjurateur. Ah, très bonne carte. Très très bonne carte. Et encore une rare, le rituel de cryptolite en rétro. Très belle. Ah, elle est très très bonne. La carte est très bonne parce qu'elle s'insère très bien. Les créatures que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix, donc ça vous permet de ramp. Mais en plus de ça, elle est très très jolie en rétro comme ça. Ça lui va très bien. L'illustration colle très très bien avec justement le rétro. Un chasseur de fielleux en Unco foil, et derrière une montagne foil, un marais foil, très très sympa, et un token loup emblème. Ah bah toi aussi, loup emblème. J'en avais pas sorti dans la première édition, ni sur les différents boosters que j'ai pu ouvrir en travers, hein. J'ai pas tout filmé bien sûr parce qu'il y a quelques boosters que j'ai ouvert en travers pour moi. Je les ai pas filmés parce que c'est pour moi perso en collection, et j'en avais pas eu des tokens emblèmes comme cela. Naufragé cupide qui se transforme en châtieur fantomal. Émergence des vagues.
Éveil d'Edgar. Eh ben ouais, j'aimerais bien qu'il se réveille et qu'il se mette dans un des boosters, là, ça serait pas mal. Derrière, on aura une traversée d'une nouvelle world. En rare, oh, encore une rare. Pilleur d'esprit turgide. Wow. Bah alors là, deux boosters de rares, c'est quand même pas mal pour toi. Et une frayère de l'araignée, toujours avec le petit symbole en haut en rétro. Et puis en foil, une commune, le déchiqueteur suturé, la montagne et toujours ces fameuses cartes sans illustration. Bon, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre, les boosters, franchement, outre les illustrations qui sont vraiment sympas, pour les collectionneurs, hein, bien entendu, il y a énormément de possibilités avec les synergies des différentes cartes. Chercheur aberrant et dans toutes les couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Forme perfectionnée. Lancier rafistolé. Éveil d'Edgar, à force de l'éveiller, il va bientôt arriver. Le louveteau, toi aussi, tu auras ton full art. Super sympa. Et derrière, oui, l'arbre de la perdition en rare. Ah, vraiment, celui-là est... Je suis pas fan des illustrations de type japonaise, hein, mais celle-là, elle est vraiment très très jolie. Je l'adore. Je la trouve très très jolie. Épouvantail des champs sauvages en rétro. Plutôt pas mal. Ouais, artefact. Le marron comme ça tout autour, c'est sympa. S'emparer de la tempête en commune foil. Une montagne. Et puis un indice Eldrazi et horreur en token. Et le dernier pour toi, Archange. Bon, on n'a pas eu le gros hit de la display encore, hein. Donc ça veut dire qu'il est dans un des boosters qui sont encore à ouvrir. Peut-être celui-là, qui sait. Héritage négligé qui se transforme en lame de cendregueule. Vertu intangible. Fin sauvage, un gros serpent. Fureur déchaînée, et derrière ce sera une rare. Le déluge de réminiscence. Oui, une carte rare intéressante aussi. C'est une très bonne carte. L'ange subjugateur en rétro, une Nunco. Et encore, oui, foil. Le serpent fin sauvage en Nunco. Et derrière, encore un marais foil. Ils sont très très beaux aussi, hein. Les terrains, ils ont fait un gros travail sur les terrains en rétro, comme ça, c'est très joli. Et un token sans vampire. Voilà, c'est tout pour toi, Archange. Merci encore une fois également pour le soutien perpétuel que tu portes à la chaîne. Ça nous permet de continuer, hein, très sincèrement, hein, je le dis à chaque fois, mais sans vos participations, sans votre soutien, le fait de regarder les différentes vidéos, de mettre des pouces, ou de commenter tout simplement, hein. Sans tout ça, la chaîne elle a aucune valeur et elle aurait aucun intérêt ni pour moi. Ouvrir simplement pour dire d'ouvrir, c'est pas intéressant, c'est juste essayer de faire plaisir au plus grand nombre. Affremort, donc Affremort, lui, il a été là dès le départ, c'est un ami, hein. Il a été là dès le départ et il est là tout le temps. Donc la dernière fois, il avait pris un peu moins et du coup, il a regretté parce qu'il n'a pas eu un gros hit. Et cette fois-ci, il fait le nécessaire pour essayer d'aller chercher peut-être son Emrakul ou son Edgar. Donc Affremort pour 6, merci pour continuer de soutenir la chaîne et puis d'être présent tout le temps sur la chaîne. J'espère que cette sortie, en tout cas, va t'amener ce que tu attends. Moissonneur de la dîme 200, Corbeau des brumes, Banshee Morkrut. Meurtrisseur d'éclairs et derrière, en rare, un sanctuaire fracassé, très bon terrain. En rétro, l'hostilité empruntée, une commune. Et puis en foil, ah oui, elle est sympa, une Unco cherche-sang agité qui se transforme en fêtard sanguinolent avec un terrain montagne et une carte classique. Hop, j'ai plus de place, on pousse un peu. Un premier booster, somme toute classique. Pas foufou, hein, on va pas se le cacher, c'est pas le booster de l'année, mais c'est plutôt un booster sympa. Une fermière ambitieuse qui se transforme en Katara guérie, âme persistante, hop, on va essayer de pas spoiler trop, gardienne de la meute, et en rare ce sera la croisade Cathare, très bonne carte.
Très très bonne carte, la Qatar. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, c'est un enchantement, arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. 3+2, donc vraiment intéressante quand vous pouvez la poser. Et derrière, regardez, une mythique, deuxième mythique, et ben c'est pas dommage. L'archange Avacyn, ah cool, qui se transforme en Avacyn la purificatrice, une très bonne mythique. Hein. Nœud de bois en rétro commune, une rétro, c'est pareil, c'est une très bonne carte. En foil, on aura une commune, le rampé hors de la cave, et puis une forêt et une illustration, traqueuse infatigable. Ah, super. Bah, je suis bien content parce que cette mythique, ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, l'archange Avacyn. Je la trouve très jolie. L'artwork est très joli et la carte est intéressante. Bon, voilà, une deuxième mythique. Bon, c'est pas fou, hein. Si on n'a qu'une mythique par pile, on va finir avec 3 mythiques au total. Donc ça sera pas le top pour une display, hein, puisque les moyennes en général, on est plutôt aux alentours de 5 jusqu'à 8-9 mythiques, hein, ça arrive. Aubert de maille de démon, collet de lanterne de geste ou de guest, surveillant démoniaque, et en rare, ce sera une adepte optimiste. Entraînement. 2+1, retirez 2 marqueurs +1 parmi les créatures que vous contrôlez et détruisez une cible, créature ou enchantement. Ouais, ok, pas fou, mais ça peut le faire. Prisonnier de la Lune en rétro, et en une cofoil, l'alchimie interdite. Plutôt bonne carte. Marais, et puis un token loulou. Allez, on arrive à la moitié des ouvertures pour toi, Affremort. Il est où notre Edgar ou notre Emrakul? C'est comment que ça se passe là? C'est à quel moment? Mentor des humbles, un séparateur d'âmes, on l'a eu tout à l'heure en foil. Vengeance brûlante. Et en rare, Val de Roche-Ruine, du terrain en rare. Hein. Commerce de la ville en Unco qui se transforme en plèbe provoquée. Un gift misérable comme une foil, une plaine et une carte sans illustration. Allez, encore deux. On a encore 2 chances de sortir une mythique et pourquoi pas un gros hit, il serait temps. Cette display nous réserve pour l'instant peu de choses. Recruteur de la garde crépusculaire qui se change en hurleur Krallen Horde. Un hachoir de boucher. Une dépouillantée, et voilà, il suffit de demander mythique, Sigarda de la milice des hérons. Plutôt pas mal, ouais, aussi. Vol défense talismatique, 5-5 pour 5. Les sorts et les capacités que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas vous faire sacrifier de permanent. Ça peut être pénible, hein. Ça peut être vraiment pénible. Une très très bonne carte, hein. Ouais, plutôt une bonne carte. Les mentors en rétro, en une co, ordre de Giza en commune foil et une plain foil, très jolie également, et un token Eldrazi indice. Voilà, encore une mythique. Mythique, on en veut d'autres. Hein. Mythique, gros hit, hein, ça va ensemble. Mythique, gros hit. Donc ça serait temps. Ça serait temps que ça sorte. Ton dernier booster pour le dernier booster pour Affremort, rejet sommaire en Unco, Alliance sauvage, frayère de l'araignée, et ça sera une rare, l'horreur briscoque. Ah, l'horreur briscoque, effectivement, c'est plutôt une bonne carte. Il ne peut pas être contrecarré, il est cher, mais il est costaud, 7-8. Et à chaque fois que vous lancez un sort, choisissez l'une des deux les possibilités. C'est plutôt pas mal. Oh, et une deuxième foil, le vagabond. Une deuxième rare, vagabond des mausolées. En rétro, plutôt sympa. Ouais, et les deux sont en bleu. C'est 2 rares bleus, c'est plutôt sympa. Approvisionneur intrépide en commune foil, une plaine. Et un token sans vampire. Voilà pour toi, Affremort. Encore merci pour cette ouverture et pour ton soutien sur les ouvertures ou sur la chaîne. On passe à Marionnette. Marionnette, c'est le retour. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue nous voir, mais elle était toujours présente. Peut-être moins de temps à consacrer à Magic, je sais pas.
Merci en tout cas Marionnette d'être revenu et de supporter et la chaîne et les ouvertures. J'espère que cette ouverture va te combler et trouver un gros hit. Alors, un guest Jumelan qui se transforme en invocation Jumelan, garde de mausolée, vague meurtrière et une rare qui sera le conscrit zélé, célérité. Quand cette créature arrive, acquérir le contrôle d'un permanent ciblé jusqu'à la fin du tour. Dégagé ce permanent, il acquiert la célérité. Donc ça peut être sympa. Il est cher, 4+1, mais plutôt pas mal. Derrière, on aura Croisé d'Odric en rétro et une Inco foil. Venez danser, forêt. Et un token loulou. Toi aussi, tu auras ton token loulou. Allez, hop. Alors sur les 24, là, oui, on arrive à 24. Pour l'instant, on n'a vraiment pas eu de gros hits. Hein. Bah, j'ai pas eu de gros hits là. Hein. Moi, je veux un Emrakul ou un Edgar. C'est juste pas possible ça. Jaggernaut Zingan, Appel du Qatar, Mystère d'Ulvenwald et en rare un avaleur Falkenrat. Chaque carte vampire que vous possédez qui n'est pas sur le champ de bataille à la folie. Ok. Et derrière, encore une rare. L'annonce du mariage. Ah, sympa. Ah, elle est vraiment sympa cette carte. Elle est très très jolie en plus. J'adore l'artwork, la préparation et le mariage derrière avec festivité du mariage. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Elle est vraiment très très jolie cette rare en rétro. En foil, ça sera une commune, le tortionnaire Falkenrot et une île avec une jolie carte sans illustration. Allez, encore 2 pour toi, Marionnette. Hop, on espère du lourd sur ces 2 derniers. C'est parti. On aura un bandit de la chaîne de Jair qui se transforme en alpha de la meute Vildin, une fenêtre barricadée, un embusqueur Voldaren, et derrière, ça sera un rempart de Envers en rare. C'est un terrain et qui se retourne avec le envers, le comté grouillant. Il faudra que tu trouves l'autre partie, l'autre côté. L'arbre ghoul, une Inco en rétro. Sympa. Un peu cher, hein. Un peu cher, mais ça reste une 10-10 quand même. Porteur de lanterne en commune foil qui se retourne en enlèvement par les lanternes. Une île et une illustration. C'est qui? C'est Talia. Ouais, j'étais en train de chercher une superbe illustration de Talia. Et ben c'est plutôt pas mal, hein. Petit booster un peu classique, mais avec quand même quelques rares qui sont intéressantes. Allez, on y croit, une mythique dans celui-là. À minima une mythique. Allez. À minima une mythique, on attend une mythique. Commère de la ville. Dissuasion irrésistible. Préparatif de voyage. Vampire Furilam. Et ça sera une rare. Le marécage aux épaves. Ah, c'est un bon terrain quand même. C'est un très bon terrain. Un rassemblement des citadins en rétro. Oh, une rare foil. La greffe du raccommodeur en foil. Rétro, non? Ah non, elle n'est pas rétro celle-ci. J'ai cru avec l'ombre, mais non, c'est pas une rétro, mais c'est quand même une rare foil. Et une forêt foil derrière. Bon, ça fera quand même un bon booster. Un booster un peu classique, mais plutôt intéressant grâce à ces 2 rares, dont une foil. Merci à toi, Marionnette, pour le soutien. Eh bien, il nous reste 12 paquets et très sincèrement, je suis surpris parce que je m'attendais quand même à sortir autre chose que les simples 3 mythiques là, 3 mythiques qu'on a sortis. Et surtout, je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu de gros, quoi. Là, on n'a pas eu de gros hits. Donc, bah, si on sort un gros hit là, je verrai ce que je fais. Peut-être que je ferai un tirage au sort et puis je l'enverrai à un des participants pour les remercier. Pêcheur Grison, qui se transforme en Baudroie Sinistre. Maniaque de laboratoire, très bonne carte. Opportuniste morbide. Loup entrave rune. Et une mythique. Oh, Chandra! Chandra tout feu tout flamme. Voilà, bon alors celle-là, clairement, je vais pas
je vais pas la tirer au sort parce que celle-là, elle va aller directement dans mon catalogue de collection. Ça faisait un moment que je la cherchais. Ouais, une mythique. Merci, cool. J'ai une mythique pour moi. Mystère d'Ulvenwald en rétro foil. En rétro Unco, pardon. Et en foil, ça sera la torche brûlante, une commune, suivie d'une montagne et d'une carte sans illustration. Ouais, Chandra, ça faisait un moment. J'aimerais bien l'avoir aussi en borderless, là. Mais déjà, celle-là me convient très bien. Hop, on passe les Unco comme d'habitude. Hein. Calice de la vie qui se transforme en calice de la mort. Posture valeureuse. Tir dégagé. Une procession de ghouls. Et derrière, une rare qui sera Giza et Géralf. Pas mal. Pas mal du tout. Créatures légendaires, humains et sorciers. C'est une 4-4 pour 4. Et derrière, on aura une rétrofoil. Oh, j'en veux avec ma rétrofoil. Une rétro commune, un Cathare intrépide avec le petit symbole de rappel qu'il y a une chose à faire du cimetière. On aura une fermière ambitieuse en Unco foil, cette fois-ci, qui se transforme en Cathare aguerri. Hein, et c'est foil des deux côtés. Hein. Vous avez peut-être déjà vu, mais au cas où. Une montagne et un token zombie 100. Bon, bah voilà, on a eu Chandra quand même en mythique. J'espère que dans cette display, ils se sont pas dit que Chandra serait le hit de cette display, parce que alors là, ça ferait mal quand même. Même si c'est une très bonne carte. L'œuf de Biolume qui se transforme en serpent de Biolume. Tombe de l'ange. Dissuasion irrésistible. Nœud de bois. Et une rare qui sera la plage désertée, on en a eu une tout à l'heure, et suivie derrière d'une Unco en rétro, l'aristocrate indulgent. Oh, traqueuse infatigable, une foil en franchement, j'en veux avec mes foils aujourd'hui. Une full art rare, la traqueuse infatigable, très très jolie. L'artwork est vraiment très 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 joli. J'adore cette illustration. Une forêt foil. Et un token esprit humain. Allez, on continue. On est sur le quatrième ou cinquième, je ne sais plus déjà. Hop, bah celui-là, il est parti en morceaux. Hop. On arrive bientôt à la moitié. Le hurleur strident qui se transforme en cœur hurlant. Un appel du Cathare. Frère d'Ulrich. Qui sera la rare, la garnison de Anvers. La garnison de Anvers qui se transforme en créature légendaire Eldrazi et Limon. Ça, c'est l'autre partie. C'est l'autre partie pour Marionnette. Donc ça, très clairement, je vais la donner à Marionnette. Comme ça, elle aura l'autre partie qui lui manque. Hein. Elle a eu l'autre côté. Donc Marionnette, celle-ci, elle est pour toi. Directement, il n'y aura pas de tirage au sort. Hurleur strident en rétro qui se transforme en cœur hurlant. J'adore les rétros. Ils ont eu la bonne idée de faire du rétro des deux côtés quand elles se retournent et de mettre la bonne couleur à chaque fois. Ça, c'est très très bien vu. C'est un très bon travail. Prêtresse avassinienne en foil, c'est une commune, une plaine et une carte sans illustration. Les rétros, ouais, c'est comme je le disais la dernière fois. Hein. Moi, ça me rappelle parce que les rétros, pour nous à l'époque, 94, 95 et puis les années qui ont suivi avant que les modèles changent, les rétros, chez nous, c'était pas les rétros, c'était des classiques. Hein. Et ça ramène ouais, des bons souvenirs hein, de les revoir, ces encadrements rétro. Fenêtre barricadée, surtout quand les artworks collent bien en plus avec le rétro. Emprise infernale. Le tempérament fougueux, derrière ça sera une rare, le diable vexatoire, suivi d'une Unco en rétro, l'alchimie interdite. La disciple de Serre Orient en commune foil, et puis un marais suivi d'un Audric. Maréchal Lunarque, c'est bien, hein oui c'est Lunarque. En illustration, elle est sympa cette illustration. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de tout ça, que ce soit d'Innistrad ou des autres qui sont sortis depuis le début, enfin Ezerdrift hein, notamment. Vous pouvez me dire en
en commentaire. Et puis si vous avez fait des ouvertures, vous, chez vous, de booster ou de display, dites-moi ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez eu des gros hits ou est-ce que vous avez eu des displays sans rien, un peu comme là, esprit crypté. Ce qui me rassurera un petit peu. Tueur de malfaisants, un arbre ghoul et une rare qui sera le vagabond des mausolées, suivi d'une rétro réfléchir à 2 fois. Hachoir de boucher en Unco foil, et puis une plaine et un indice Eldrazi et horreur en token. Toujours pas d'Edgar. Et toujours pas d'Emrakul. Je commence à désespérer. Et puis là, franchement, on a 4 mythiques. C'est vraiment la moyenne très très basse. Hein. Venez manger. Alchimie interdite. Archigoule de Traben. Et en rare, on aura Liessa. L'archange oublié. Une bonne carte. Oh, druide ermite en rare. Et regardez, c'est le pack triple rare. Le druide ermite est derrière. On a Lisa en rétro. Alors, ça, je l'avais jamais eu avant. J'ai jamais eu ça. Hein. Là, vous voyez, il y a une 4e rare. Cascade souche rêve en foil. C'est en terra. J'ai 4 rares. C'est la première fois que j'ouvre un booster avec 4 rares à l'intérieur. Première. Il en faut toujours une. Et dans cette première, en plus, on a un double. Une forêt et un token araignée insecte. Et on a un double Lisa. Bon, bah c'était peut-être ça le gros hit. C'est peut-être pas Chandra qu'on a eu tout à l'heure en mythique. C'était peut-être un booster à 4 rares. Allez savoir. J'espère pas, franchement, j'espère pas. Ange subjugateur. Brume de sang. Capitaine du hameau. Et une horreur briscoque en full art. Très belle illustration, très belle carte. Très bonne carte aussi. L'horreur briscoque. Un peu cher, mais il vaut le coup. Et derrière, on aura un berger spectral en rétro Unco et un pillage 100 fois en foil commune. Avec une montagne foil et puis une carte sans illustration. On arrive bientôt à la fin, là. Hein. Plus que 4 avec celui-là. Hein. Eh ben, écoutez, je peux dire que c'est pas que j'y crois plus, mais je pense que j'y crois plus trop. Radugraphe, qui se transforme en hôte bruyant. Il faudra aller chercher l'autre partie. Araignée Vilengeance. Interrompre la lignée. Et derrière, mythique. Nécro-dualité, très très bonne carte. La nécro, c'est une très bonne mythique. Un enchantement à chaque fois qu'un zombie non-jeton que vous contrôlez arrive. Créez un jeton qui est une copie de cette créature. Très très bonne carte. Derrière, Colosse cultivateur. Le voilà, notre gros hit. J'aurais préféré un Edgar, mais voilà, un Colosse cultivateur. C'est une mythique. En rétro, créature plante et bête. Superbe. Bon, 2 mythiques dans le même pack. Voilà, on arrive à la moyenne classique, on est à 5. Préparatif de voyage en Unco foil. Et une forêt. Et un zombie en token. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà. On a quand même des mythiques, hein. Il faut pas pleurer. Équivalent caquetant, gardien des terres, un thermo-alchimiste et en rare, l'abbaye du Val d'Orient. Ah si, c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte. Qui se transforme donc en Normandal, le prince des profanes. Hein, j'avais dit il fallait se méfier avec cette carte. Elle arrive en tant que terrain, on peut la poser genre de rien. Et puis si vous faites pas attention, elle se transforme en 9-7. Et envoyer un 9-7 au cimetière, c'est plus délicat. Départ silencieux en commune rétro. Et puis une main des moissons en commune foil qui se transforme en faux fouineuse. Avec un marais et un token sans vampire. Allez, plus que 2. Plus que 2 pour appeler Edgar. Edgar, si tu nous entends, viens dans l'un des paquets. Ça serait super sympa.
de faire plaisir à nos supporters. Un fragment de cryptolite qui se transforme en aurore d'Emrakul. Alors voilà, on a Emrakul, hein, mais c'est pas ça qu'on veut. Niblis de l'urne, chasse au clair de lune, et derrière une rare qui sera l'orage sur le toit. Je connais pas, ça me dit rien du tout. Vous pouvez payer 0 à la place du coup de manada. Des sorts de créatures zombies que vous lancez. Ah oui, ça c'est plutôt pas mal même. Brume de sang, elle est un peu chère, mais elle est intéressante. En une cour rétro, réfléchir à 2 fois en foil commune, et puis une île et une carte qui sert à rien. Hop. Le dernier, et donc ça veut dire qu'on n'aura pas eu de super hit comme je l'attendais. Prisonnier de la lune, dévoré vivant, gueule d'abondance, un vétéran lunarque qui se transforme en fantôme lumineux, un esprit errant en Nunco, attirance mortelle. Sage de Somberwald, et c'est là qu'il y a notre super carte. Eh ben non, ça sera Elgruft. C'est pas mal, mais c'est pas ça qu'on voulait. Messagère du village qui se transforme en intruse pour la rétro, et une lutter contre le passé en commune foil avec une île. Et on terminera sur celui que je cherche aussi, un Sorin Seigneur de sang impérieux. J'aimerais beaucoup l'avoir également, cette carte. Par contre en full art, l'illustration est vraiment juste géniale. Et voilà, c'est terminé pour cette ouverture. Voilà, on a eu quelques bonnes cartes. Je vous cache pas que j'aurais préféré quand même avoir un Edgar dans cette ouverture. C'est pas le cas, on a eu une Chandra à la place. Voilà, bon, c'est pas très très grave. Prochaine ouverture, on a le temps. Je vous en reparlerai dans le courant du mois de mars. Juste pour info, je vais pas faire que du Magic quasiment du mois de mars. Je pense que je vais pas faire de Magic quasiment pas du tout. Je vais aller sur d'autres choses. Ça va être de la surprise, des choses sur lesquelles j'avais envie d'aller depuis un petit moment, donc j'attendais un peu. Et puis déjà d'aller m'acculturer aux autres TCG. Donc bientôt d'autres ouvertures, mais qui n'auront pas de lien avec Magic. Et puis on se retrouvera fin du mois de mars, début avril, pour une ouverture participative avant les Dragons de Tarkir. Voilà, je vous remercie encore pour le soutien. N'hésitez pas à poser des commentaires, un petit pouce bleu, histoire de soutenir la chaîne, et puis des commentaires autant que vous en voulez. Je réponds à chaque fois. Merci à vous, passez une bonne journée et à très vite.